Le fruit de l'esprit est le caractère de Dieu. Et les dons du Saint-Esprit sont les capacités de Dieu. Donc les dons du Saint-Esprit sont les capacités de Dieu qu'on appelle les pouvoirs du siècle à venir. Mais qui sont libérés maintenant et manifestés maintenant, mais pas à 100%, parce que nous sommes limités par le corps. Mais le fruit du Saint-Esprit est le caractère de Dieu. Et donc celui qui a reçu vraiment le Saint-Esprit, ça se voit par le fruit du Saint-Esprit qui se développe par les grains du Saint-Esprit en nous, c'est-à-dire l'envie de plaire à Dieu, l'envie d'entendre Dieu, l'envie d'adorer Dieu. Donc, quand vous prenez Philippiens chapitre 2, verset 13, vous allez voir en Philippiens chapitre 2, verset 13 qu'il est écrit, c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Donc le début de ton salut commence par des envies. C'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc Dieu va créer en nous comment? Parce que nous avons prouvé notre repentance. Nous avons prouvé notre repentance par notre confession. Nous avons prouvé notre repentance et notre envie d'entrer en contact avec Dieu par le baptême. Nous avons prouvé par le fruit digne de la repentance. On a commencé à confesser Jésus devant nos amis, tout ça. On montre aux gens notre décision de marcher dans le message de Jésus. Et pendant qu'on le montrait, Dieu nous donne le Saint-Esprit. Quand nous recevons le Saint-Esprit, les gens ont enseigné que la preuve de la plénitude du Saint-Esprit, c'est le parler en langue, ce qui est un gros mensonge. Qui a fait que beaucoup de gens sont remplis d'esprit de python. Ils parlent en langue, mais si son mari lui a dit, ah, elle est capable de d'insulter sa maman, mais elle parle en langue. Vous parlez en langue, mais vous n'avez même pas la maîtrise de vous-même. Vous parlez en langue, mais vous êtes colérique, au point de crier jusqu'à deux fois, vous pouvez faire un AVC. Quel est cet esprit qui vous a rempli, qui utilise votre langue, mais qui ne vous donne pas la maîtrise de vous-même? Donc, ils ont donné un message qui a introduit beaucoup de python dans la vie de beaucoup de gens qui cherchent le parler en langue. Parce qu'il y en a qui ne parlent pas en langue, qui se disent, tant que je ne parle pas en langue, je ne suis pas rempli du Saint-Esprit. Mais quand nous regardons 1 Corinthiens chapitre 14, l'apôtre Paul dit, tous parlent-ils en langue? Non. Tous prophétisent-ils? Non. Chacun de nous a reçu de Dieu des dons différents. Mais on a établi que tout enfant de Dieu doit parler en langue. C'est faux. Tout enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit doit manifester le fruit de l'Esprit. Parce que le fruit est le caractère de Dieu. Et on reconnaît l'arbre à son fruit. On ne reconnaît pas l'arbre à ses caractéristiques. Parce que le bananier peut avoir des vitamines qu'un autre arbre a. Mais le bananier produit des bananes. Jésus dit, on reconnaîtra l'arbre à son fruit. Quel est le fruit du Saint-Esprit qui est en toi, qui montre qu'il est en toi? C'est le fruit du Saint-Esprit en quelqu'un qui prouve que le Saint-Esprit est quelque part. Pas les dons spirituels. Parce que ce que un arbre peut produire, l'écorce d'un arbre peut produire, un autre arbre peut donner la même chose. Le parler en langue que beaucoup produisent est produit par des satanistes. Il y a des satanistes qui parlent en langue. Le don de parole de connaissance est produit par des démons, parce que même les marabouts, quand ils reçoivent les gens, tu t'appelles comme ça, tu es rentré ici, tu es venu faire tant. Pourtant, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Le don de guérison est produit aussi par des mystiques. Dieu fait descendre le feu du ciel par Élie. Satan fait descendre le feu du ciel sur les enfants de Job. Les signes et la puissance ne démontrent pas de la présence de Dieu en quelqu'un. Ce qui démontre que Dieu est vraiment quelque part. Qu'il y a une présence du ciel dans la vie de quelqu'un. C'est le fruit du Saint-Esprit. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que nous recevons le fruit du Saint-Esprit en même temps que nous avons le Saint-Esprit? Non, Ou bien nous recevons le Saint-Esprit. Mais nous ne recevons pas la plénitude du fruit du Saint-Esprit. J'explique. Là, je ne sais pas comment je vais matérialiser. Là, on a une bouteille d'eau. Petite bouteille d'eau. Cette bouteille d'eau n'est pas pleine. Mais la formule de l'eau dedans est pleine. Si la formule de l'eau c'est H2O, est-ce qu'on a du H2O ici? Oui. Est-ce que H2O manque? Non. Non. Mais est-ce que la bouteille est pleine? Non. C'est la même chose qui se passe à la plénitude du Saint-Esprit. Quand on parle de la plénitude du Saint-Esprit, c'est une mauvaise manière de comprendre. Le Saint-Esprit descend pleinement, mais tu n'es pas plein de lui. Comment? Explique.
Le Saint-Esprit descend en toi pleinement, c'est-à-dire Dieu descend avec toute sa nature. D'accord. Mais il ne remplit pas tous les domaines de ta vie, parce que dans chaque domaine de ta vie, tu devras soumettre ces domaines à la volonté du Saint-Esprit. Quelqu'un donc peut avoir le Saint-Esprit en lui, mais ne pas avoir soumis le domaine de ses finances. Les domaines de ta vie où tu n'obéis pas à ce que le Saint-Esprit dit ne sont pas soumis au Saint-Esprit. Tu n'es pas plein du Saint-Esprit dans les domaines où tu n'obéis pas. Ok. Donc, quand quelqu'un demande, est-ce qu'on peut perdre le salut? Je dirais non pour ceux qui ont eu le vrai salut. Parce que le vrai salut, c'est le Saint-Esprit venant en toi pour t'aider à devenir ce que Dieu veut. Et donc la présence du Saint-Esprit en quelqu'un est le salut en la personne. Parce que ceux qui ont l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Maintenant, la présence du Saint-Esprit en quelqu'un est la grâce en quelqu'un. Quand nous parlons de Jésus a apporté la grâce, Moïse a apporté la loi et les prophètes, la grâce, le temps de la grâce où nous sommes, c'est quoi la grâce? C'est le Saint-Esprit qui vient habiter en quelqu'un pour l'emmener au ciel. Donc, dès l'instant que le Saint-Esprit est en toi, tu es dans l'air de la grâce. Et le Saint-Esprit qui vient en toi n'est pas l'esprit de l'échec. Okay. S'il est rentré en toi, il t'emmène au port. Il est dit dans le livre d'Éphésiens que nous sommes scellés du Saint-Esprit. Le sceau est simplement quelque chose qu'on met sur une lettre. Pourquoi ils ont dit scellé? Parce que plusieurs tests des écrits tiennent compte du contexte et du temps. C'est ça. En leur temps, les lettres étaient scellées. On mettait un sceau qui, s'il était déchiré ou endommagé, prouvait que la lettre avait été ouverte. C'est ça. Et donc, quand on prend l'image du sceau pour parler du Saint-Esprit, le sceau, quand il était mis sur quelque chose, n'était enlevé que par celui à qui il était destiné. Donc, comme Paul dit dans Éphésiens 1 que nous sommes scellés du Saint-Esprit, il est en train de dire que nous sommes une lettre expédiée. Et la lettre doit aller jusqu'au Père, ce qu'on appelle vivre dans le ciel. Et quand la lettre arrive dans le ciel, seul celui qui est le destinataire, ou celui à qui cette lettre est destinée, a le droit d'ouvrir la lettre. Ma lettre est destinée au Père. La lettre de tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit ne peut être ouverte que dans le ciel, devant le trône du Père. Mais pourquoi est-ce que ces gens sont destinés au Père? Parce qu'ils n'ont pas cherché le ciel, mais ils ont cherché à connaître le Père.